Coucou. Ça fait longtemps, je sais, j'avoue. J'avais la tête sous l'eau, mais ça va mieux. Je commence à y voir plus clair et je me sens plus apaisée. Il y a plein de choses là qui se mettent en ordre dans ma tête, dans mon cœur et ça me fait vraiment du bien. Voilà, 8 décembre. Aujourd'hui, Noël approche à grands pas, c'est un truc de fou. Samedi dernier, j'ai fait ma 4e supervision avec les filles de Naya. C'est ouf comme le temps passe vite. Je me dis, on a déjà fait la moitié du chemin avec les filles. Je suis très très heureuse de ce qui se passe voilà, sur Naya avec le groupe, le premier groupe que j'accompagne. Et d'ailleurs, je le dis, soyez au rendez-vous mardi soir sur Instagram pour les personnes qui me suivent là-bas et qui seraient intéressées par un accompagnement poids, troubles de conduite alimentaire / Naya parce que je vais faire une annonce voilà, mardi soir. Naya va changer de dimension, je dirais, va évoluer. J'en suis très heureuse parce que du coup, je m'affirme dans ce que je fais et je suis très très fière de ce que je fais. Quand je vois ce qui se passe dans le groupe et les retours que j'en ai, ça me booste à fond pour continuer dans cette démarche. Donc mardi 16 décembre, voilà, je ferai un live, je pense sur les coups de 20h30, quand ma fille sera au lit, hein. Vie de parent, voilà. Cela dit, je peux même pas faire mon live dans mon bureau parce que sa chambre, elle est à côté. Donc, du coup, je ne peux pas, je suis obligée de m'isoler ailleurs. Voilà, voilà pour expliquer les dimensions que Naya va prendre. Parce qu'il va y avoir du changement, du très beau changement, enfin une très très belle évolution. Et voilà, je suis très très contente. Voilà. Et voilà, il y a plein de belles choses qui se profilent. Une fois par mois, en fait, parce que dans mes offres Naya, il y a 3 offres différentes. Donc, il y a l'essentiel, l'éclairé et l'incarné. Et celles qui ont pris le pack essentiel, en fait, on se voit une fois en one-to-one. Et après, elles font que les sessions collectives. Cependant, une fois par mois, j'écris à ces filles-là. Enfin, toutes les filles d'ailleurs, mais surtout à ces filles-là notamment. Parce que comme on ne se voit pas après en one-to-one de tout l'accompagnement voilà, collectif, parce que il faut savoir que ça mêle le collectif et l'individuel, il y a les deux ensemble, il n'y a pas que du collectif. Et il y en a une d'ailleurs, on est début décembre, et pas du tout réactive sur le Telegram, j'avais pas de nouvelles d'elle. Clairement, le dernier message qu'elle m'avait envoyé, c'était fin septembre. On est quand même début décembre, donc moi je l'ai relancé plusieurs fois. Je l'avais écrit en fait mi-octobre, comme j'ai l'habitude en fait de venir aux nouvelles en fait des filles une fois par mois. Puis pas de nouvelles, donc j'ai réécrit en fait en novembre, pas de nouvelles, donc j'ai relancé. Et là je suis bien heureuse parce que voilà, elle m'a répondu, elle m'a fait part de certaines choses. C'est ses propres blocages à elle, et en fait là où j'aimerais mettre un petit peu une espèce de point d'honneur, je sais pas trop comment le définir, c'est que y en a qui pensent que c'est que du collectif et vas-y débrouille-toi, mais non en fait c'est que en off je suis là pour chapeauter les meufs, voilà, pour si elles ont des blocages, si elles ont des questionnements, etc. En fait, je voue à ma vie pro, à Naya. Donc en fait, c'est que je sais, quand on est dans une période de perte de poids, on a énormément de questions, on a beaucoup de peur, on a des blocages. Et moi, ce que je veux, c'est que les filles n'attendent pas un prochain rendez-vous, une prochaine supervision ou quoi, pour me faire part en fait de leurs différents blocages. Alors du coup, pour les filles, c'est pas forcément très naturel de venir vers moi directement parce que il y a pas beaucoup de professionnels en fait qui fonctionnent comme ça. Il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi tu fais pas un système de plateforme en ligne qui permettrait en effet d'avoir l'accès à l'accompagnement moins cher, mais honnêtement, qu'on se regarde nous là pour les yeux, qui va le faire de manière assidue, qui est là en fait pour pas te pousser aux fesses, mais
pour prendre de tes nouvelles, etc. Ben, pas grand monde en fait, voire personne. Et ça, je m'en rends compte, pour donner un exemple, dans le côté business sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui font des formations en ligne et tutti quanti. Mais du coup, c'est chouette parce que ces personnes-là vont t'envoyer des mails de rappel ici et là. Ok, ça c'est très bien, sauf que les mails, tu peux les laisser de côté. Tandis que là, ben vraiment, je vais sur WhatsApp. Honnêtement, je pense que si la fille, elle ne m'aurait pas répondu là dans la semaine ou la dizaine, je pense que je me serais permise de l'appeler pour lui laisser un petit message parce que, en fait, moi, je suis là pour vous aider. Je vous balance pas en fait dans la nature, démerde-toi. Pas du tout. Moi, je suis là, quoi. Donc là, bah, je l'ai relancé plusieurs fois. Même sur mon dernier message, je me suis même excusée. Je lui ai dit, mais non. Ah oui, si. J'ai marqué sorry. Voilà, je lui ai dit, n'ayant pas de nouvelles de toi, je me permets de te relancer pour savoir comment tu vas. Je suis désolée, je fais de la nana relou, mais bah, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Et même si c'est des nouvelles dites, je sais pas, désagréables quant à l'accompagnement ou j'en sais rien, parce que l'idée aussi, s'il y a un truc qui coince chez elle, qui ne lui a pas plu sur une supervision ou quoi, l'idée c'est que moi aussi derrière, je puisse me remettre en question. Naya, je l'ai créée pour que les personnes puissent se sentir entourées. Il y a le collectif où, bien sûr, on est d'accord que tout le monde n'est pas à jour dans les messages Telegram. On a tous des vies, évidemment. Il y en a une qui m'a fait une demande un peu particulière. Elle m'a dit, j'ai une vie 3000 à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi? Enfin, je sais même plus comment elle m'a... Ouais, si, je crois que c'était un peu tourné comme ça, que je vienne aux nouvelles, etc. Mais évidemment, bien sûr. Bien sûr que je peux venir aux nouvelles. Moi, je me mets un rappel. Et si toi, ça te permet en fait de dégager du temps, moi, c'est mon taf aujourd'hui de venir vers vous et voilà, de vous encourager. Donc, je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de filles qui arrivent à trouver leur place ou tout du moins leur place, une certaine place. Bien sûr, sur le groupe, il y a des filles qui sont plus actives que d'autres. Voilà, mais c'est comme dans tout groupe, c'est normal. Et d'autres qui sont à l'ouest et qui sont pas à jour des messages. Et ben voilà, c'est aussi voilà, c'est la partie du groupe. Mais je trouve néanmoins que le groupe, il est génial parce que... En fait, même moi, quand je suis pas là à répondre, bah, du coup, je réponds pas du tac au tac, je suis pas au taquet, j'ai une vie aussi. Bah, elles se répondent entre elles se donnent des conseils et tout. Et moi, je trouve ça génial. En fait, moi, j'ai ma petite fille intérieure qui fait ça, quoi. Et je suis trop heureuse parce que c'est vraiment ce que je voulais créer et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, c'était la parenthèse Naya, mais du coup, je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées de ne pas pouvoir faire l'accompagnement. Là, du coup, je vais rouvrir la session pour le mois de janvier, là, bientôt. Donc, du coup, j'en parlerai un peu plus sur le live. Peut-être que je ferai une vidéo YouTube pour en parler un peu plus en détail également. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, mon bureau, il a une autre tronche. Oh, qu'est-ce que c'est vachement plus sympa. Oh, j'adore mon bureau. J'adore. Oh, qu'est-ce que j'aime travailler ici, c'est un truc de fou. Il ressemblait pas du tout à ça avant. Oh, est-ce que je vous fais un bureau tour? Pourquoi pas, hein? Est-ce qu'on s'en ferait pas un? J'ai pas tout à fait fini, mais en soi, il est presque terminé quand même. Attends, je te montre. On va faire comme si tu rentrais dans mon bureau. Tadam! Oh, le bureau de mes rêves. Mais vraiment, je vous assure que c'est le bureau de mes rêves. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, déjà pour remettre à zéro, il faudrait que je vous mette un petit avant quand même, parce qu'il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, ça ressemblait pas du tout à ça, mon bureau avant. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, clairement, ce qu'il y avait juste cette étagère, cette bibliothèque-là. Il y avait que le mur peint en vert. Après, c'était tout blanc, tout le reste. Il y avait juste mon bureau et il y avait juste là, cette étagère ici. C'est tout ce qu'il y avait en fait dans mon bureau. Donc ça a bien changé parce que du coup, j'ai pris la décision de ne plus du tout recevoir de personnes chez moi. Donc je fais que de la téléconsultation. Donc je me suis créé ma bulle, mon univers. Le vert, je l'ai laissé. Et en fait, j'ai peint mes murs. On va le voir, on voit plus la différence de couleur. Donc il faudrait que je retrouve la référence de la peinture.
c'est un rose ballerine. C'est rose ballerine et je me souviens plus du nom de la marque. Donc on voit la différence quand même, c'est un rose très très pâle avec la différence du blanc. Avec le plafond, voire même des cadres, on voit bien que c'est pas la même teinte. Et là, je suis contente parce que du coup, je me suis trouvé cette paire de rideaux pour 3 fois rien sur La Redoute. Alors, il faut savoir que j'ai tout acheté, hein. Je préfère le dire, il n'y a aucune collab, au moins c'est clair. Je voulais à la base des rideaux roses, comme ça, mais j'aurais aimé avoir des motifs, de la broderie ou quoi dessus. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, ou alors ça coûtait un bras. Et honnêtement, j'avais pas envie. Et finalement, je me suis dit, oh, ces rideaux-là, trop bien, parce que du coup, ils sont froncés là au niveau de la tringle et c'est trop mimi. Je trouve que ça donne du relief et donc voilà, je trouve ça trop joli. Voilà, donc j'ai l'impression d'être dans une petite maison de poupée. Je vous jure que je suis fan absolue de mon bureau. J'ai trouvé ce manteau de cheminée sur Amazon. Ça fait très longtemps, ça fait des années que j'en veux un. Et là, bon, je me suis dit, vas-y, go. Et je me suis acheté ce miroir chez Maison du Monde. Voilà. Et je me suis acheté des petites guirlandes lumineuses comme ça. Chez... Ah, d'ailleurs, oh non, mais franchement, ça c'est de mon rideau. Je sais même pas à quoi ça sert. Si. Mais j'ai pas le genre de tringle qu'il faut, je crois que c'est ça. Donc du coup, on vire ça. Je me suis acheté voilà, ces petites guirlandes lumineuses chez Action. Je les ai payées même pas 1 euro en vrai. Bon, bien sûr, il y a faudrait que je trouve un petit cache-misère parce que ça c'est un petit peu vilain. Mais bon, c'est un petit peu caché derrière mon petit cadeau de fête des mères, voilà, comme ça. On essaye que ça se voit pas trop. Mais franchement, ma nièce, quand elle est venue à la maison, dit « Ah là là, Tati, elle a déjà mis les décos de Noël !» Non, c'est ma déco de tout le temps, en fait. Donc, bon, pas ça, mais les guirlandes lumineuses. Et je trouve que ça donne une dimension, en fait, à la pièce qui est juste merveilleuse. Alors, je pense que ça manque un peu de déco autour. J'aimerais me trouver plein de petits cadres pour bien habiller. Mais déjà, là, c'est tellement plus joli que ce que c'était avant. Mon meuble, ça, je l'avais... ça fait très longtemps que je l'ai. Ce meuble, c'est un Ikea. Voilà. Je me suis prise ce buffet. C'est marqué comme ça. Hein. Je l'ai trouvé sur Amazon. Il est de couleur terracotta. Et je me suis pris... cette lampe merveilleuse, je me souviens plus de la marque, c'est une marque française. Oh là là, faudrait que, au pire, je vous mettrai les références en barre d'infos. Mais magnifique, elle fait vraiment son effet, puis avec le relief, c'est trop joli. Bon, les décos, les décos de Noël, j'ai fait dans l'originalité, Action et Sauce Traîne-Graine. Voilà, j'ai fait dans l'originalité et ça... Si vous ne la connaissez pas et que vous êtes du coin, voire même pas du coin, parce qu'elle fait des envois, Divine Atelier, c'est Gwen qui fait des bougies parfumées, une odeur, non mais franchement, une dinguerie. Là, ça sent le coton, elle est folle et elles sont trop mimi ces bougies. Je suis fan. L'année dernière, j'avais été invitée, enfin cette année plutôt, au séminaire de Marjorie, Marjographie. Marjorie m'avait offert ce bouquet en fait de fondant que Gwen fait et une délicieuserie. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai monté moi-même. Voilà, donc même ça c'est moi qui l'ai fait celui-là ou c'est pas moi? Non, ça c'est pas moi. Si? Je sais plus. Ah si, c'est peut-être moi qui ai fait ça à l'atelier de Gwen, je sais plus. Bref, voilà. Donc je suis très heureuse parce que c'est tellement trop joli. J'adore. Là, j'avais pris aussi ces petites décos. Je sais pas si on va bien voir là, comme ça. C'est des cœurs comme ça, des cœurs vases. Voilà. Donc c'est de même couleur, mais pas de même taille. Voilà, c'est pas la même taille, mais l'idée c'est de pouvoir les accrocher au mur parce que je voulais donner un petit peu de relief sur mes murs. Et je sais pas encore si je les mets par là, donc j'avoue ça commence à être un peu chargé par ici. Mais ici, on voit bien que c'est un peu vide, un peu beaucoup. Là je réfléchis encore, j'ai demandé au Père Noël un puzzle, mais magnifique. Faudrait que je vous mette la ref du site. C'est une fille qui fait ça, je suis tombée là-dessus. Et là du coup, j'ai mis cette étagère échelle. Que je n'avais pas avant pour y mettre punaise, la poubelle.
Ouais, t'as toujours un truc dans la déco, un truc moche, hein, voilà. Et donc, pour y mettre mes différents livres de dev perso ou mes oracles aussi de cœur, de beurre que j'adore. Émilie, voilà, celui-là, en fait, je me suis mise en évidence pour commencer à le travailler. L'oracle G que j'apprécie, voilà. Et donc du coup, je me suis mise ma petite enceinte, mon imprimante, voilà. Là, j'avais acheté un cadre, mais la fille sur Etsy ne me répond plus, donc j'avais trouvé un magnifique cadre. Il faut que j'essaye de voir si elle veut bien me répondre parce que j'aimerais bien lui acheter ses illustrations. Et je me suis pris aussi donc avant de continuer, avant d'avoir des questions là-dessus, ces petites boîtes-là, c'est des petites boîtes à bijoux, mais moi je m'en sers de rangement. Sauce-traîne graine, voilà. Ma plante, je l'avais pris chez Truffaut, voilou. Et les boîtes comme ça, parce qu'il se peut que j'ai de la demande, les boîtes de rangement comme ça, je les avais chopées sur Amazon. Voilà, au pire, je mettrai aussi les références en barre d'infos. Donc, je le répète, j'ai tout acheté moi-même avec mes sous, voilà. Et le bureau, ça fait un moment que je l'ai maintenant. C'est un bureau assis debout. Comme ça, je peux y mettre aussi mon tapis pour travailler. Et du coup, j'ai mis d'autres boîtes de rangement ici. Parce que dans les boîtes de rangement, j'y mets mes ateliers créatifs, l'aquarelle, et l'autre en dessous, je sais même plus ce que c'est. Ah ouais, c'est tous les carnets, les trucs, voilà, c'est du rangement. Les piles qui chargent, parce que bien évidemment, les lampes lumineuses, les guirlandes lumineuses, faut les recharger à un moment donné. Et voilà, ça c'était des cadres que j'avais achetés sur le bassin d'Arcachon, voilà. Donc c'est le bassin, on y voit bien la dune du Pilat en haut. Donc voilà. Donc ce petit bureau tour dont je suis absolument fan. Oh, vraiment, ça n'a rien à voir quand on... Oh, là, et puis franchement, ce plan-là, quand... moi j'adore voir mon bureau depuis ce point de vue-là. Ah oui, j'avais pris ces petites bougies aussi sur Amazon. En fait, c'est des bougies à piles. Comme ça, au moins, quand je m'en vais et que je ne pense pas les éteindre, ça ne prend pas feu, voilà. Et ça ne risque rien, surtout sur le petit manteau de cheminée. Il est maintenu au mur, je préfère le dire. Et puis voilà, donc j'ai mis des petites décorations de Noël ici. Et puis après, quand Noël sera fini, il faudra que je trouve... peut-être que j'y ferai une petite bibliothèque, j'en sais rien. Je vais voir, mais je suis bien heureuse et je suis vraiment trop contente. Là, j'avais mis aussi une petite guirlande lumineuse là. Je me tâte à en racheter une autre, à mettre ici. Franchement, je me dis pour le prix, ça va. Et franchement, j'adore parce que les petites guirlandes lumineuses comme ça, je trouve que ça change tout. Ça donne vraiment une autre dimension à la pièce. 10 minutes pour vous parler de mon bureau. Non mais franchement... Voilà, je suis contente de vous parler, de vous reprendre un petit peu parce que ça m'avait manqué clairement, mais c'est vrai que je prenais pas le temps de le faire. Voilà, donc là je vais travailler. J'ai des choses à enregistrer pour les filles de Naya que je n'ai pas pu leur présenter samedi parce qu'on a beaucoup parlé et c'est pour ça que Naya va évoluer en fait dans ce sens-là, où je vais vous laisser beaucoup plus de place à la parole avec ce que je vais mettre en place. Et voilà, je suis très contente en fait parce que du coup, les filles de Naya ont été très fortes de propositions quant aux améliorations de Naya. Et en fait, ce qui me touche, c'est leur investissement. En fait, elles sont autant investies dans mon projet que moi, je le suis. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur parce que je me démène. Je fais des formations pour aller plus loin dans mes diagnostics, pour accompagner au mieux. Là, je pars. Je me suis inscrite à une formation de mentorat en psychopatho et psychotrauma. Là, je commence au mois de janvier, donc c'est un mentorat de 1 an. Donc je suis très contente. Ça va être génial en fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc 2 jours par mois, je serai en formation psychotrauma, psychopatho. C'est vrai que
pour celles qui touchent un peu à la numérologie, tout ça, c'est vrai que là, on arrive à la fin d'un cycle, l'année 9. Là, on sent que c'est la fin de la fin et c'est assez drôle parce que en cette fin d'année 9, il y a une très grande peur qui s'est réveillée chez moi que je suis en train de traiter actuellement. Je vous en parlerai au moment venu pour vous expliquer un peu et ça m'a donné aussi l'envie de travailler là-dessus avec Naya parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à rencontrer cette difficulté-là, mais on y viendra en temps voulu. Et je sens qu'il y a des choses qui se clôturent et ça fait du bien parce que j'ai l'impression qu'en fait le livre de ma vie, il y a vraiment la page qui est en train de se tourner comme ça et je sens ce basculement qui se fait et il était temps. Voilà, bon, je vais pas continuer à discuter parce que franchement, entre ce que je disais tout à l'heure et là, ça commence à faire un petit peu long, voilà. Et si je voudrais vous reprendre sur la semaine et que le vlog dure pas 3 heures, voilà. Bon, après, je sais pas si j'aurai vraiment trop le temps, mais au moins, je suis contente de pouvoir vous parler. Allez, je file bosser et puis on se dit à plus tard. Je t'invite à te mettre debout. Nous sommes mardi, je viens de faire mon vélo. C'est pour ça que je suis tout habillée comme ça et j'avais grandement besoin de ça ce matin. Ce matin, c'était un enfer sur Terre pour préparer ma fille. Je te jure que le rôle de parent est plus que challengeant. Elle m'a fait péter un câble ce matin. Moi, qu'on te dise, hein, franchement, c'est les termes à utiliser. Elle me fait vriller complet. Quand je dis vriller, c'est que du coup, j'ai beaucoup utilisé de mes vocalises. Voilà, mais c'est épuisant. Donc de toute façon, c'était prévu que je prenne mon vélo et parce que du coup, hier, je suis allée courir, donc je suis bien contente. J'ai fait presque 4 bornes, donc ça, c'est cool. L'idée, ça serait quand même que j'arrive à me faire 6-7 bornes avant ce week-end, parce que c'est vrai que j'ai la course samedi de la semaine prochaine, le 19. Et ça serait bien quand même que j'arrive à les tenir parce que du coup j'ai pas trop couru là ces derniers temps, donc j'aimerais bien me redonner cet élan. Et aussi il va falloir que je sois plus assidue et vraiment il va falloir, parce que je m'auto-sabote. Et ça c'est un truc qui est revenu lors d'une consultation il y a pas très longtemps, et enfin d'un atelier que j'ai fait. Et oui, je m'auto-sabote et je suis clairement ma plus grosse limite et c'est très handicapant. Donc là, c'est pas un coup de pied aux fesses que je me mets, mais c'est vraiment, faut que je trouve une espèce d'énergie pour m'emmener, pour me tirer vers le haut, parce que de toute façon, à part des encouragements que je pourrais avoir de l'extérieur, et que j'en ai évidemment, mais sinon, la seule personne qui va pouvoir mettre les choses en place, c'est moi. Donc, c'est de trouver les ressources en moi pour laisser de côté cet auto-sabotage et hop, on se tire vers le haut. Voilà, donc le programme de ce matin, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je mets ma fille à la garderie ce soir. J'ai des trucs sur lesquels je dois avancer, bon, notamment sur le travail et des choses dans ma maison. On a réaménagé une chambre d'amis, on a acheté un lit voilà, pour accueillir nos invités, parce qu'on avait trop marre de les faire dormir sur un matelas gonflable. Et honnêtement, les matelas gonflables, ça te dure 1 an, 2 ans, peut-être 3, et puis après t'es obligé d'en racheter, et franchement on en a marre d'en racheter. Voilà, ça s'abîme, etc. Donc ras-le-bol. Donc du coup on a fini par acheter un lit chez Ikea, avec un tiroir en fait en dessous, comme ça on peut y mettre oreiller, couette, etc. On n'a pas du monde tous les 4 matins, mais au moins il y a ça, et comme ça ils pourront bien dormir. Enfin, après c'est un lit d'appoint, hein, voilà. Voilà, donc il faut que je fasse le tri, que je réaménage tout, parce que l'aménagement me convient pas du tout, donc j'ai ça à faire et ça va bien me vider la tête, ça va me faire du bien. Donc tant que je suis sale, parce que je viens de faire le vélo, je reste dans cette énergie de cracra. Et après je vais aller me laver, et j'ai du tournage de contenu à faire. J'ai Naya à préparer, plein de choses à préparer pour Naya, donc c'est très très cool, mais ça va pas se faire tout seul. Voilà. Donc en route.
vais pas m'arrêter. Le problème de travailler chez soi, c'est ça. Le problème étant, c'est qu'on a de la famille qu'on reçoit la semaine prochaine et j'aimerais que ma tête soit vide, etc. Parce que c'est vrai que quand on travaille depuis chez soi, c'est un bazar intersidéral dans nos têtes. Quand on a du bazar qui traîne chez nous, et là en l'occurrence, c'est même plus un bazar, c'est un dépotoir. Bon, cela dit, je viens de migrer des choses de la chambre d'amis dans mon cellier. Mais mon cellier est un garde-manger slash vintage slash reste de peinture slash bazar. Slash bazar. C'est pas possible. Donc là, je vais brasser, retourner. Je vais virer des colis parce qu'en fait, je garde énormément de colis. Je me dis au cas où pour Vinted, au cas où pour Vinted. C'est bon quoi. Donc du coup, je vais virer plein de trucs de manière à ce que je puisse en fait, comme il y a un bruit. Je sais pas ce que c'est. Comme je me suis acheté un air fryer pour le boulot, ça prenait beaucoup de place dans ma cuisine. Donc il y a des choses que ça tape quelque part. C'est quoi ce bruit? C'est chez moi? Ah mince, c'est pas sec. Je sais pas si c'est chez moi. Je vais éteindre la lumière, ça sert à rien. Bizarre. J'adore ma maison. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. On avait pour projet éventuellement de partir un jour. Je sais pas si ça va se faire. Parce que j'avoue, je suis très 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 attachée à ma maison. Je l'adore. Et je me vois pas partir et la quitter. Je l'aime profondément ma maison. Et là, comme on fait de la petite peinture ici et là, et puis mon bureau, bah, je l'ai tout réaménagé. Ça dit, comme dit mon mec, la déco ça s'emmène quoi. Mais j'avoue, l'agencement de la maison, Ah mais non, c'est qu'il y a comme un courant d'air. Bizarre. Alors que rien n'est ouvert en haut, chelou. Mais je pense que c'est normal. Et en fait, on s'est tellement investi dans notre maison on a fait beaucoup de travaux de rénovation que j'ai pas du tout envie de la laisser. Je l'aime tellement, je me vois pas partir et la laisser. Ce serait l'abandonner. Et à la fois, ma petite fille est née dedans, entre guillemets. J'ai accueilli ma petite fille ici et je me vois pas la laisser, quoi. Enfin bref, il y a beaucoup de parents qui quittent leur maison alors que leurs enfants ont connu. Mais je sais pas, j'ai pas envie. Bref, je m'étale. Je vais m'avancer sur ça. Et comme j'aimerais aller à la déchetterie demain, bah, comme ça je vais pouvoir emmener un max de carton et faire un max de place. Franchement, on en parle aussi en tant que parent. La galère des jouets qui ne se vendent pas. Va falloir que j'achète une grosse caisse, je pense, genre à Action, pour stocker les vieux jouets de Constance dans le garage. Oh, quand je vois l'étalement de garage, j'ai envie de chialer. Et à la fin, on a reçu des meubles, donc du coup, bah, c'est normal, il y a des cartons, des nanas. Et ce garage mériterait un bon réagencement. C'est dans les projets, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc demain, il va falloir aller à la déchetterie pour virer tout ça, un maximum de cartons. Et c'est une galère, hein, les jouets, on ne sait plus quoi en faire. C'est une plaie. C'est une plaie. Donc, bon, je mets sur mon adoucisseur. Ouh, c'est tellement le souk. Voilà. On voit l'ampleur du bazar. Mais bon, c'est comme ça. J'ai presque tout rangé. J'ai tout rangé. On va pas dire presque. J'ai fait un bon tri. Oh là là, que ça fait plaisir de voir ça comme ça. Ouais, en effet, il y avait vraiment beaucoup. Oula, vous êtes où? Vous êtes là. De cartons Vinted partout dans tous les sens. Donc là, bah, quand même, ça me vide une étagère, quoi. Donc je vais pas aller chercher à stocker plus. C'est vrai qu'avant, je me serais dit ah trop bien, de la place, je vais pouvoir faire là les courses. Non non non, ça fait 2 ans que c'est fini ça. Je suis bien contente en fait. Je suis contente de me débarrasser de choses. Je ne supporte plus entasser pour entasser. Là vraiment les colis Vinted, je les gardais dans l'optique au cas où qu'il y ait des choses qui se vendent sur Vinted, etc. J'ai dit bon maintenant on a quand même la possibilité de trouver des colis
des cartons vides. Tu vas dans un hypermarché, tu dis voilà, j'ai besoin de tant de colis. Je sais que par exemple au Auchan, bon, ça se faisait avant, je sais pas si ça se fait toujours, mais je leur dis voilà, il me faut des colis de telle taille, de telle taille, de telle taille, et puis voilà, ils me les mettront de côté. Donc, enfin, ils les mettaient de côté, je sais pas si ça se fait toujours. Donc là, je suis bien contente parce que ma buanderie ressemble à une buanderie et c'est plus le foin. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, mon garage, c'est une autre affaire parce que du coup, j'ai dû migrer plein de choses dans le garage. Il va falloir, je pense, pendant les vacances, prendre une bonne journée pour bien trier ce garage. Parce que honnêtement, mon garage, je peux plus me le voir en peinture. Mais bon, chaque chose en son temps. Mais il va falloir le faire quand même bientôt, je pense même ce week-end, parce que attendre, on verra. On verra parce que je m'embarque dans des projets, laisse tomber. Je suis déjà trop contente. J'ai reçu des petites choses pour mes Naya. Ah, je peux pas en parler tout de suite parce que c'est une surprise pour elle. Ça me tenait très à cœur de leur faire ce cadeau-là. C'est pas grand-chose, mais je pense que ça fera quand même fort plaisir. C'est ça, Naya. C'est vous embarquer dans une aventure extraordinaire et avec des surprises tout au long de l'aventure. Je suis trop contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à, parce que vous verrez pourquoi. Mais ça va pas se faire tout seul, ce que je leur ai préparé. Et maintenant, j'ai une multitude de choses à faire pour cet après-midi. Il est déjà 14h. En fait, j'ai passé ma matinée du coup à ranger mon garage. Enfin, pas mon garage, c'est le truc que je dois faire. Mais à ranger la chambre d'amis et à ranger mon garde-manger. Et du coup, là, j'ai mangé, il était 13h. Et il me reste quand même beaucoup de choses à faire avant que j'aille chercher ma fille. Bon, en soi, il me reste 3h30 devant moi. Je vais la chercher, je pense, pour 17h30, 45. Ça me laisse un peu de temps. Mais ça va pas se faire tout seul. Donc, on va y aller. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.